Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes sur votre chaîne le Canal 2 et il est 23 heures passées de quelques minutes. Alors depuis quelques éditions, nous travaillons sur l'occulte de la méditation face à la prière. Et ce soir encore, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Despotes qui est le concepteur de l'émission et à qui je vais laisser le soin de nous donner l'angle sur lequel nous allons nous entretenir durant cette soirée. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Nous allons parler de la prière et le développement de l'état christique en vous ou en nous. Et puis, nouvelle année, nouvelle projection de la vie. Donc, tu sais bien comment tu vas faire. C'est une chronique peut-être en deux parties, sans doute. Alors, vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble, bien sûr, avec votre chronique qui va se faire en deux parties. Vous aurez la réflexion de ce soir et également la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui s'affiche sur le bas de votre petit écran. Alors, si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique de ce soir. L'occulte de la méditation face à la prière, 9e partie. La prière est le développement de l'état christique en vous. Est-ce à tort ou à raison de penser que la prière est un instrument de la foi aveugle? Nous avons fait allusion à cela au cours de la 4e édition de ce thème, l'occulte de la méditation face à la prière. Lorsque nous confirmons que la prière est l'ingrédient de la foi aveugle qui tue l'être intérieur. Une affirmation peut-être gratuite pour certaines personnes, mais pourtant fondée, car reposant sur le fait qui relève incontestablement que ceux qui croient à la prière, la majorité d'entre eux ne savent rien de leur propre existence. Ils ne savent pas qu'en eux, il existe l'essence de la vie qui se veut divine. Ne dit-on pas souvent que connais-toi toi-même afin de connaître Dieu? À qui la faute si vous n'êtes pas capable de savoir qui est Dieu ou si vous n'arrivez pas à décrypter ces messages? Il y a d'abord là un manque de connaissance de soi. Vous ne savez pas qui vous êtes, alors toutefois, restez dans une telle ignorance qu'en tant que chrétien, que pourrez-vous faire pour parvenir au Christ qui est en vous? Est-ce la prière qu'il vous faut vraiment pour y parvenir? Ou c'est le fait de fréquenter les lieux de culte vous suffit pour que Christ qui dort au-dedans de vous, en de pouvoir à l'état latent, puisse se réveiller, se développer. Résolument, du point de vue métaphysique, sans risque de nous tromper, nous répondons à toutes ces questions par un nom retentissant. La prière ne peut en aucun cas permettre à qui que ce soit de développer son état christique. Et même le fait de fréquenter les lieux de culte ne peut fondamentalement pas changer grand-chose à votre être intérieur. Il est bien dommage de parler de la spiritualité, plus encore de la divinité, alors que vous ne savez rien de ce que c'est que le corps, l'âme, l'esprit. Déjà même, vous ne voulez rien savoir sur vos multiples dimensions du corps pour savoir qui êtes-vous au juste. Comme vous êtes un incrédule, comment ne serait-il pas étonnant que l'on vous entende parler de Dieu? S'agissant de la spiritualité, parler du corps physique, de l'âme et de l'esprit, cela devrait vous interpeller jusqu'à vous pousser à tout faire pour en savoir plus sur la signification mystique de cette combinaison sans enchevêtrement. Car c'est des termes énigmatiques au-delà de simples phénomènes qui frustrent l'entendement. Eh bien, ce qui vous fait fauter est le fait de parler du corps, de l'âme et de l'esprit dans vos obédiences religieuses. Mais vous tendez à ignorer que la vulgarisation de ceci en tout lieu ne veut pas dire que vous savez comment ça marche. Pourtant, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est pour cela que vous ne devriez pas en demeurer indifférent.
L'adéquation corps, âme et esprit devait être étudiée avec beaucoup d'attention et de manière initiatique, que de passer votre temps dans les lieux de prière ou que de prier tout simplement. Parce que vous n'êtes pas préoccupé à en savoir à tout près ce que tout cela signifierait. Au fond, que vous êtes souvent malade, vos affaires ne marchent pas. Oui, c'est pour cela que vos projets ne prospèrent non plus. Bref, vous manquez d'argent ou de prospérité, etc. Le fait de savoir tout sur votre existence, comme votre raison d'être au plus haut, c'est ce qui va façonner votre spiritualisation. Ce n'est qu'après que le côté matériel de la vie s'en suivra. Christique et de la prière. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, l'état christique, comment est-ce qu'on peut le définir ou alors le comprendre? Alors, nous avons essayé de parler des différents corps, mais communément, les religieux, particulièrement les chrétiens, savent qu'il existe le corps, l'âme et l'esprit. Donc, il faut qu'on comprenne que ces corps ne sont pas déposés de façon à les disséquer. Ils ne sont pas, disons, en étage où on peut dire, voilà, le premier niveau, le deuxième, le troisième niveau. Tout s'entremêle, tout se met ensemble. Alors, mais maintenant, au niveau de notre quotidien, de notre vie, on doit en prendre compte. On doit se dire que ce qu'on fait, ça équivaut à quoi? Bon, par exemple, si nous mangeons, c'est quel corps que nous nourrissons? Si nous mangeons de telle ou telle manière, est-ce que c'est le corps physique qu'on nourrit? Est-ce que c'est l'âme? Est-ce que c'est l'esprit? Parce que ces différentes parties de notre être, dans les combinaisons, il faut les enrimer. Il faut les permettre de fonctionner en symbiose, de rythmer ensemble, de vibrer de manière normale, sans qu'il y ait quelque peu de différences ou bien de dysfonctionnements les concernant. Alors donc c'est ça, et c'est cet être intérieur qui fonde de cet être intérieur qu'il est question lorsqu'on parlait de l'état christique. L'atteinte de cet état passe donc par le développement de cet ensemble en se focalisant donc sur l'âme, par exemple. Professeur, vous dites que l'état christique est en chacun de nous. Oui. J'ai envie de poser la question de savoir, est-ce celui-là qui est taxé, peut-être reconnu comme quelqu'un de malveillant, a aussi l'état christique en lui? Oui. Le problème de l'être humain depuis toujours et particulièrement de nos jours, c'est que nous avons abandonné totalement l'instinct. L'instinct et qui se veut même animal. Voudrait qu'on sache des choses sans avoir besoin d'aller les apprendre. Particulièrement dans un groupe où, sous le prisme d'un contrôle, d'une surveillance, d'un formatage de quelque nature que ce soit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le petit lion apprend à l'école de sa famille, de sa communauté, tout du lion. Ça veut dire donc que le petit poussin apprend tout de sa famille, c'est-à-dire ce que fait sa mère particulièrement et ce que fait le coq. Parce que parmi les poussins, il y aura les coqs, il y aura des poules. Alors donc, l'essence de ce qui nous lie à la connaissance est universelle et est nécessaire à tout ce qui existe. C'est-à-dire les pierres ont leur manière, bon, pour les pierres qui grandissent, parce qu'il y a des pierres qui grandissent, il y en a qui ne grandissent pas. Elles sont là comme ça. Alors, dans du monde minéral, il y a une formation qui va de millénaires
du monde végétal de la même chose, du monde animal de la même chose. Mais sauf que dans le monde animal, l'homme n'est pas dans le registre d'une formation qui est pérenne, c'est-à-dire qui part de la préhistoire jusqu'à nos jours. Beaucoup de... On dit souvent que beaucoup d'eau aurait coulé sous le pont. Bon, comme on peut dire que beaucoup de mécanismes sont nés dans le combat de l'homme contre les difficultés de la vie. Alors nous sommes partis des huches, des rochers, des taudus et tout pour des immeubles. Nous sommes partis des greniers comme des éléments de provision et tout pour des comptes bancaires. Donc il y a eu une évolution dans le fonctionnement de la vie de l'homme au point où l'essentiel, on l'a perdu. Parce qu'en fait, l'homme s'en est occupé plus du côté matériel de sa vie. Et le côté immatériel, qui se veut métaphysique ou qui se veut spirituel ou divin, ne le concernait plus du tout. C'est ce qui fait donc les difficultés aujourd'hui de voir la chose dans le même sens que ce devrait être ce que nos ancêtres avaient comme connaissance. Alors, mais professeur, si vous dites que tout le monde a l'état christique en lui, y compris ces personnes qui sont malveillantes et reconnues comme telles, alors comment est-ce qu'on va expliquer le fait qu'ils se retrouvent de l'autre côté? Bon, alors, qu'est-ce que c'est que des personnes malveillantes? Bon, d'abord, il y a des tempéraments, le tempérament est inné, mais il y a au cours de notre vie, et de l'enfance jusqu'à une certaine date, jusqu'à la mort, bon, mais surtout pendant les 7 premières années et les 7 deuxièmes années, ce qui fait 14 ans, on apprend beaucoup de choses de notre entourage. Et c'est ces choses que nous apprenons de notre entourage raffermissent notre tempérament inné, c'est-à-dire un enfant qui refuse de téter, un bébé qui refuse de prendre le lait maternel, très rapidement se met à manger. C'est-à-dire qu'avant qu'il n'ait même les dents, qu'il mange déjà. Bon, donc il peut commencer à manger même à 3 mois, même à 4 mois. C'est-à-dire on a l'impression que tout ce qu'on mange, c'est ce qu'il veut manger. Et on commence à lui donner ça petit à petit, on se rend compte que, mais attends, mais ça marche. Donc il tète, mais téter n'est pas très nécessaire pour lui. Alors, il y a des bébés qui refusent de prendre du biberon, quel que soit ce que vous faites. Et d'autres mangent avec des cuillères. C'est-à-dire qu'on utilise la cuillère pour lui faire à manger. Si vous utilisez d'autres choses, c'est comme s'il boudait. Alors, ces positions innées de l'enfant est corrigée. Est corrigée par rapport à son environnement. Le nouvel environnement, c'est-à-dire l'environnement du ventre, ça n'est plus dedans, mais il est déjà sorti du ventre, trouve un environnement familial. Peut-être que son père est décédé, peut-être que sa mère aussi, à la naissance. Ou alors tous les deux vivent. Mais le comportement de cet environnement affecte son tempérament. Ça fait donc que parfois tu as des enfants qui n'aiment pas aller à l'école, à côté des autres enfants qui courent vers du moins la mouvance scolaire, comme s'ils attendaient seulement qu'eux aussi commencent à aller à l'école. Tout cela, c'est ce qui fait le caractère. Parce que là, vous avez le tempérament, et il faut maintenant construire le caractère. La construction du caractère passe donc par des nouvelles habitudes qui se répètent donc, et qui deviennent quelque chose de fascinant pour l'enfant. Alors, dans ces cas, les prédispositions naturelles que vous avez, si par exemple vous êtes d'un père pasteur, mais un genre de monsieur qui, à l'église, parle
tout l'évangile du monde, mais à la maison, est extrêmement malhonnête. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ces enfants, parmi eux, il y aura qui seront contre l'Église. Carrément. Ça le fait même d'aller à l'Église. Ça va les énerver. Mais pas tous. D'autres vont prendre même sa malhonnêteté et multiplier ça par deux. Bon, ça ne veut pas dire que... Je donne le cas d'un pasteur, par exemple. Il y a même des prêtres qui font des enfants. Ça, on en connaît plusieurs qui sont parmi nous. Alors, ça ne veut pas dire que la Bible n'est pas dans cette maison, puisque tous les soirs et tous les matins on prie. Et on lit les versets bibliques à la maison. Mais ce que l'enfant copie, c'est les coups bas que son père fait et qui pour lui, les actes de son père fait de son père son modèle. Pourquoi? Parce que ses prédispositions naturelles sont portées vers le fait de copier les mauvaises choses. Parce que n'oublions pas une chose, les parents sont les guides. Ils ne sont pas ce qui est créé, qui que ce soit. Cependant, un mauvais guide peut être une très bonne chose pour un mauvais esprit qui habite un enfant et qui, quelque part, trouve en cela un bon modèle et va amplifier ces modèles. Ça fait donc dormir l'instinct de spiritualisation ou de spiritualité qui permet à ce que l'être intérieur prenne le dessus sur la carcasse. Parce qu'en fait, la malhonnêteté concernait plus le fait de du moins de ne pas être sous le coup des difficultés, de contourner les épreuves, de faire tout pour que tout ce qui puisse déranger en termes d'échec ou bien de manque d'argent et tout, qu'on puisse les balayer et se retrouver dans une situation, disons, de richesse même en utilisant des raccourcis. Donc se retrouver dans une situation d'abondance sans toutefois faire des efforts. Alors, cela veut dire quoi? Lorsque on a peur de faire face aux épreuves de sa vie, lorsqu'on a peur des difficultés, lorsqu'on pense que ces difficultés, on ne les mérite pas, on n'est pas en train de comprendre le fonctionnement qu'il y a par rapport à son âme, par rapport à son développement christique. C'est-à-dire l'état christique est endormi. Le développement spirituel en soi se voit relégué au dernier rang parce que le développement matériel semble être quelque chose de plus pertinent et de plus important pour sa vie. Voilà comment on peut donc trouver que certaines personnes, leur état christique n'existerait même pas. Et encore que dans les milieux religieux, on n'en parle même pas. Hein, on donne l'impression que la prêche se limite sur l'amour du prochain, par exemple, pour des religions qui évoquent cet amour, et bien d'autres choses, mais non pas pour comment développer les pouvoirs qui sont à l'état latent, qui permettent à ce qu'on se spiritualise pour qu'on devienne un divin. Alors, vous parlez également de la symbiose corps, âme et esprit. Comment est-ce que cela fonctionne, cette symbiose-là? Alors, cette symbiose voudrait que chaque fois qu'on est, chaque fois qu'on se réveille le matin, qu'on se rende compte que on n'a pas seulement pour élément essentiel brosser les dents, prendre son petit déjeuner et vaquer à ses occupations. Alors, on a peut-être une minute seulement. On n'en a pas besoin de beaucoup de minutes. On s'assied si on a un lit, parce qu'on n'est pas obligé de dormir sur le lit. On peut dormir sur une natte. On peut dormir sur un tapis. On peut dormir dans n'importe quelle manière. Mais on met le premier pied et on s'assied en mettant le premier pied sur le sol, l'autre pied,
Et puis, soit on dépose les deux mains sur les genoux, et puis on passe un petit instant de reconnaissance du fait que toutes les parties du corps sont en place, d'abord, et que l'âme et l'esprit est en contact avec toutes les parties du corps en ce moment précis. C'est un problème de pensée. C'est pas un problème que on prend une partie, on attache à l'autre, ou bien on raccommode quelque chose. Non, c'est ce que d'aucuns diraient de la prière, qu'il faut prier le matin, c'est-à-dire que dès que tu te lèves le matin, tu dis merci Dieu que tu m'as donné encore la force de m'élever, parce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu s'élever ce matin, d'aucuns sont à l'hôpital, d'autres sont décédés et tout, donc je vous remercie vivement. Alors moi je dis, ouais, bon, c'est pas mauvais, si on pense qu'on a réuni toutes les forces en soi, qu'on est en train de vibrer dans son ensemble, sans qu'il y ait un déphasage quelconque. Mais cela n'est pas forcément parce que on doit amadouer quelle quantité que possible, c'est-à-dire le créateur ou quoi. Mais cela se fait sur le fait de l'harmonisation de soi par rapport aux forces cosmiques, ou par rapport à l'énergie cosmique, par rapport à tout ce qui a comme vibration autour de soi et au-delà en soi et au-delà de soi. Donc que tout cela se synchronise et que tout cela permette à ce que tu aies une journée merveilleuse. Merveilleuse, pourquoi? Parce que tu dois être aimé par les gens, tu dois aimer les gens, tu dois poser des bons actes, tu dois être répondant. Si vous êtes dans des services qui nécessitent un public et tout, ou bien si vous avez quelque chose à faire, ou si vous n'avez rien à faire, hein, et que vous soyez quelque part dans la journée, ou que vous soyez à la maison, mais que l'harmonie soit autour de vous. Alors c'est cela, construire son être de manière globale et vibrer, parce que quand tout est construit de cette manière-là, la vibration fait en sorte que son aura émet un champ magnétique, disons, de bienveillance, de gentillesse. C'est-à-dire, lorsqu'on vous voit, on a besoin de vous saluer, on a besoin de vous parler, on a besoin d'être avec vous, par exemple. Alors, professeur, est-ce qu'il s'agit tout simplement de se réveiller le matin, de se mettre, je vais dire quoi, en union de telle sorte qu'on puisse se rassurer que son âme, son esprit et toutes les parties du corps sont bien? Est-ce que ce n'est que ce qu'il faut faire pour, à un moment, arriver au développement de l'état christique et sommeil? Non, c'est pas ça. On a parlé des autres choses avant. On a parlé, par exemple, la consommation de l'air, qui est une nourriture. Par exemple, ceux qui ont les possibilités d'avoir une bonne fenêtre, qui donne dans la rue, qui ne donne pas dans les toilettes des voisins, et qui peut-être permet à ce que le ciel s'ouvre, c'est-à-dire que le lever du soleil puisse aller jusqu'à dans la chambre, peuvent faire le salut du soleil. Bon, vous savez que le soleil, ça a été tout Dieu, le Dieu de l'homme. Mais cela s'explique comment? Ça s'explique par le fait que nous sommes de la galaxie solaire, nous sommes notre satellite, du moins le soleil par rapport au système, on parle du système solaire par rapport aux multiples galaxies, on parle du système solaire. Donc c'est le soleil qui nous gouverne, qui gouverne l'existence de l'être humain par rapport à ces systèmes, parce que toutes les planètes, parce que la Terre est une planète, et nous habitons la Terre. Les autres planètes peuvent bien être habitées, nous ne sommes pas concernés par ces habitants-là, parce que les habitants de la Terre ne peuvent pas voir les habitants des autres planètes, puisque la matière Terre, c'est une matière qui n'est pas censée développer une vue qui permet de voir les choses, du moins ce qui se passe dans d'autres planètes, sauf quelque chose de grossier. Donc on peut par exemple prélever de la Lune
des morceaux du sol de la Lune, si on peut bien le permettre, me permettre ces termes, et les matérialiser en disant ça, on a pris ça de la Lune. Donc, on peut aller dans Mars, Vénus et tout, et prendre quoi que ce soit. Malheureusement, on ne peut pas prélever des choses du Soleil, parce que le Soleil est Dieu pour notre système, pour son système. C'est le Soleil qui gouverne tout. Alors, donc, on ne peut pas aller vers le Soleil comme on veut, parce que rien que les rayons solaires en journée qui partent des milliards de kilomètres nous frappent parfois qu'on a l'impression qu'on se fait brûler. Résultat, on ne s'amuserait donc pas avec une planète, du moins quelque chose de si grandiose. Maintenant, dans le matin, c'est une manière de se démarquer entre la période où vous étiez dans le sommeil et la période de veille. Mais à cette période, il y a plein de choses qu'on fait. On doit s'alimenter de l'air, on doit s'alimenter de l'eau, comme les premières nourritures de la matinée. Avant maintenant de passer au petit déjeuner qui doit venir vers le lever, du moins vers le moment que le soleil arrive au zénith. Parce qu'en réalité, on doit manger une fois par jour. Lorsque le soleil est au zénith, c'est-à-dire lorsque midi sonne, à partir de midi jusqu'à 16 heures, si on n'a pas mangé pendant cette période, jusqu'à 17 heures, on n'a pas mangé, on peut considérer que cette journée, on n'a pas à manger. C'est-à-dire qu'on ait de nourriture n'importe comment, mais on peut considérer, je parle là, dans ces cas, je ne parle pas de l'air qui est une nourriture et de l'eau, mais des nutriments, donc des substances alimentaires qui partent de ce qui est brut, parce que ça, c'est de la nourriture négative. Parce qu'il y a la nourriture positive, les aliments positifs, les aliments neutres, et puis les aliments négatifs. Alors là, pour ce qui est des aliments négatifs, il y a une période qu'il faut manger. Mais, compte tenu de l'environnement, compte tenu des habitudes, comme je disais tout à l'heure, de l'enfance jusqu'à une certaine date, il y a des gens qui mangent que le soir. Ceux qui font des travaux champêtres ne mangent pas le matin. Se lèvent trop tôt le matin, avant 5 heures, sont en train de se diriger vers le champ, et se retrouvent que, par moment, ils ont les casse-croûtes vers 11 heures, ou lorsque le soleil sort, on s'abrite un peu, et du moins, lorsque le soleil chauffe, voilà, on s'abrite un peu pour se reposer du temps de travail qu'on a abattu, et pour reprendre 2 heures du temps après le travail, lorsque le soleil commence à faire moins chaud. Alors, à partir de là, ils ont mangé un tout petit de quelque chose de ce qu'ils sont venus avec à la maison, ou bien de ce qui relève de leur champ. Bon, peut-être que c'est les tubercules qu'on a braisés au feu, et puis c'est pas, on prend avec de l'huile de palme, avec des prunes, avec, c'est pas moi, du maïs, c'est là. Maintenant, on rentre, on prépare pour manger tard. Manger tard ici, c'est manger après 19 heures, et puis on dort. Là, c'est les sociétés primitives. Pour ce qui est de la ville, il y a à manger à tout moment. Parce qu'il y a des prédateurs alimentaires, du moins, comment on appelle ça? Oui, alimentaires, des gens qui, ils sont aux aguets des porte-monnaies des autres, où ils les proposent tout genre de choses à consommer, même ce qu'il faut manger, même ce qu'il ne faut pas manger. Bon, alors, mais s'il y a des gens qui en mangent, vous aussi, vous allez goûter, une fois que ça vous fait du bien au palais, c'est-à-dire au niveau de la bouche, ça marche. Alors, vous dites les uns les autres n'en meurent pas, pourquoi moi j'en mourrais? Allez, tu manges. Et puis tu prends l'habitude comme ça. Là, maintenant, on mange. Et il y en a qui mangent tard, parce que toute la journée, il travaille. Il n'a pas de temps, n'a pas eu le temps de prendre son petit déjeuner le matin. Il n'a pas de déjeuner. Il n'a pas eu de casse-croûte du tout. Et c'est à la sortie du travail qu'il faut manger. Là, on se retrouve même à 22 heures en train de manger. Alors, mais ce qui est conseillé souvent, c'est qu'on ne mange pas et on s'endorme directement. Mais avec la fatigue, le système nerveux qui, au début de la digestion, sera très sollicité, ou sera sollicité. Parce que très sollicité, pourquoi? Parce qu'il y a d'abord déjà la fatigue de la journée, on ne s'est pas reposé. Et on mange maintenant encore à cette heure-là. Ça fait
plus de fatigue au système nerveux. Et dès que la digestion commence à aller, on est abattu, on dort. Voilà. Donc, en conclusion, il faudrait manger une seule fois Par jour, et quand on a faim. Et cet exercice nous permet à un moment de développer l'état christique à nous. Oui. C'est la manière de vivre qui fait d'une personne son atout dans le domaine de spiritualité. Ce n'est pas le bavardage, ce n'est pas les slogans, ce n'est pas la propagande où quelqu'un il a un journal habillé sur lui, il a un document en main, il dit qu'il est un homme spirituel. C'est pas ça. C'est pas ça. Ou bien on s'est trop plié. Parce qu'il y a des gens qui ont des très jolis mots lorsqu'il y a le repas. Moi, quand j'ai remarqué que quand quelqu'un a trop faim, il prie, lorsqu'il parlait, la salive sort même de sa bouche. Parce que la langue est bien ensalivée et il prie encore quoi. Il n'a qu'à commencer à manger. À la limite qu'il ferme la bouche et qu'il impose les mains sur le repas, si cela peut entraîner des vibrations du genre exorciser ses repas, à modifier les particules, les atomes de ces différents composants de ce qu'on a à manger, ça se comprend. Mais commencer à y mettre les jolis mots, à parler le bien de Dieu et à bénir les mains qui ont préparé cette nourriture et tout, c'est des pratiques, mais qui veulent tout simplement que les gens se prévalent comme des spirituels. Et c'est pas cela la spiritualité. Ça, c'est le paraître. Voilà. Alors, professeur, ce soir, vous nous proposez en deuxième partie la nouvelle année, nouvelle projection de vie. Nous allons proposer cette deuxième partie aux téléspectateurs et on revient pour la suite des questions. Les lois de la richesse. Nouvelle année, nouvelle projection de vie. Après la période de bilan de l'année antérieure par introspection, on doit aborder le fort de l'année nouvelle. Parce que vous voulez voir votre projet réussir, avoir du succès dans tout ce que vous tenez à ce que ça marche au cours de l'année, tout doit être métaphysiquement mis en œuvre. La première règle à observer est de refuter toute contrainte qui vous ferait basculer dans les soucis. Qui veut voyager loin aménage sa monture. Eh bien, les jours meilleurs ne se proclament pas par des souhaits ou par des vœux. Ils se préparent avec beaucoup d'acharnement. Parce que tout le monde est à la quête du bonheur, du bien-être et que personne ne veut souffrir, qu'en règle générale, nous adoptons une attitude qui nous embrouille tout au long de notre existence sans que nous puissions nous en rendre compte. Ce qui perturbe notre marche vers le bonheur, la chance, la santé, la prospérité. Parce que nous ne savons pas ce que c'est que le bonheur, c'est pourquoi nous ne voulons pas souffrir au cours de notre vie. Pourtant, pour évoluer matériellement, se doter d'une grande fortune, accéder à l'abondance spirituelle surtout, nous devons accepter que la souffrance puisse modeler notre existence. Étant donné que c'est elle qui gouverne toutes les lois qui mettent en branle le mécanisme qui procure la fortune, la richesse, en connivence avec la loi du surplus, ne pouvant guère échapper à cette manifestation, notre seul choix est de coopérer avec elle. Le jour meilleur ne se présente pas par des vœux ou par des souhaits, ça se fait par la persévérance. Les gens sont à la quête du bonheur, du bien-être. Cette attitude nous perturbe tout au long de notre vie car nous ne savons pas ce qu'est la réalité de la vie. Précisons qu'il y a deux sortes de nouvelles années. Celle qui se veut classique, l'année calendaire, et celle qui se veut personnelle, qui concerne chacun de nous, s'agissant de celle qui va avec notre date d'anniversaire. Le plus intéressant des deux périodes, c'est de comprendre comment fonctionnent les vibrations de chacune d'elles pour mieux s'y préparer afin d'en tirer le maximum de profit.
À chaque début d'une année, dans les deux cas, on doit retenir que c'est une période robuste pour prendre des décisions importantes. C'est le moment de mettre en œuvre toutes les solutions spirituelles pour mieux démarrer l'année. Ce n'est qu'en prenant en compte la providence qui en découle que le succès en devient évident. Dans les deux cas, le deuxième est celui des vibrations de l'année personnelle d'un individu donné. Elle commence par le jour de sa date de naissance. Soulignons en passant que c'est fabuleux de naître le 1er janvier ou le 31 décembre ou la première semaine du mois de janvier. Néanmoins, nous n'allons pas entrer dans les détails explicatifs des phénomènes métaphysiques de ce loi, mais naviguons dans les méandres de la donne pratique qui servirait de guide en vue de mieux les aborder. Question de fixer des bases qui permettront de vous projeter dans les 12 prochains mois et obtenir avec succès de meilleurs résultats dans tous vos projets. Alors pour ça, puisque nous sommes dans le cadre du développement de l'état christique qui vit ou alors qui sommeille en chacun de nous, est-ce que le fait d'être une personne lambda, une personne qui n'a pas eu ou alors qui n'a pas encore développé son état christique en Dieu, en lui, pourrait avoir un impact sur la façon d'aborder la nouvelle année? Bon, disons, nous ne pouvons pas aborder la nouvelle année de la même manière, c'est impossible. Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce que c'est que une nouvelle année par le biais de son raisonnement, mais on est dans la mouvance. De là à dire qu'on va avoir une façon personnelle d'aborder la nouvelle année, cela ne relève que de ce que j'entendais, du moins ce que j'essayais de dire là tout à l'heure, c'est-à-dire du tempérament de tout un chacun. Parce qu'il y a des gens, lorsque Noël passe, ils commencent le jeûne. Et janvier arrive, c'est-à-dire le 31 janvier, il est dans le recueillement. Il ne mange rien. Même toute la journée de janvier, il n'est pas concerné par tout ce qui se passe. Il commence à mieux s'alimenter à partir du 2, du 3, parce que pour lui, il y avait un temps de démarcation. Il a fait l'introspection de tout ce qui s'est passé au cours de sa vie pendant les 12 derniers mois, de tout ce qu'il n'a pas pu obtenir par rapport à tous ces projets, de ses manquements personnels à l'égard des autres, c'est-à-dire une certaine autoconfession et la prise en compte de tout ce qu'il n'a pas pu réaliser du fait de son laxisme ou du fait de certaines circonstances qu'il n'arrivait pas à maîtriser. Tout cela fait partie du temps de démarcation que lui, il a mis, il s'est mis dans cette pratique, néanmoins. Alors maintenant, il y a d'aucuns qui sont dans la mouvance, c'est-à-dire qu'ils sont comme des petits-enfants qui jettent les pétards, ils courent partout, d'autres, même des gens déjà majeurs, parce qu'il n'y a pas que des enfants, pour dire que ça c'est l'hyperactivité. Mais il y a des gens, bien que majeurs, 30 ans et tout, il est en moto, il circule fort, il fait du bruit en route et tout, bon, jusqu'à aller faire l'accident et se retrouver à l'hôpital, d'aucuns meurent même. Comme s'il y avait une bête qui les animait et qui les amenait à se retrouver dans cette situation. Donc, c'est cela la différence entre ceux qui sont éduqués et ceux qui ne le sont pas. Alors, maintenant, l'éducation, parlons-en. L'éducation, c'est l'initiation. Est-ce que l'éducation des bases que prennent les États par rapport à l'école publique, quand je dis l'école publique ou l'école officielle, parce qu'il y a dans l'école d'un pays ce qui est accepté,
c'est là on peut dire donc l'école officielle, c'est-à-dire que ce soit le privé ou le public. Tout cela est reconnu par la loi du pays. Maintenant, même le programme scolaire va dans ce sens. Mais ce ne sont pas des formations initiatiques. C'est une manière d'entretenir les enfants et les formater leur cerveau. Il n'y a rien de sérieux qui est enseigné dans ces histoires-là. Mais c'est un système, une hégémonie, et qui doit être reconnu quelque part par les colons, donc l'UNESCO, je crois bien, si je ne me trompe pas. Alors, le diplôme n'étant donc pas arrimé sur ce programme-là, vous n'avez pas une formation de valeur. Pourtant, vous n'avez rien, vous n'avez aucune connaissance comment manger, comment respirer, comment se réveiller le matin, comment se porter, comment faire au réveil. C'est-à-dire vous n'avez aucune connaissance vous concernant. Tout ce qu'on vous enseigne ne vous forme pas. Là, on va voir, par exemple, au travers de cette école, des gens qui ont eu l'air doctorat, mais qui vont aller gréver devant un ministère, soit au premier ministère, pour chercher du travail. C'est-à-dire pour devenir des salariés, pour devenir des employés. Alors que on suppose que c'est des scientifiques. D'abord, déjà, un groupe de personnes, parfois, mal en point du fait de ne pas manger par jour. Au lieu de se mettre en syndicat de prospérité, c'est-à-dire qu'ils se réunissent, ils disent, bon, que d'aller gréver, ou bien, pendant qu'ils sont en train de gréver, qu'il les arrive de trouver une combinaison, comment créer les biens matériels, qui passe par une formation qu'ils ont eue. Mais comme cette formation est vide, ils ne peuvent qu'attendre qu'ils soient employés quelque part. Parce que qu'est-ce qu'un médecin peut bien faire s'il est diabétologue, s'il n'a pas de médicaments, venant des firmes pharmaceutiques qui ont financé le laboratoire et qu'il doit prescrire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'un ophtalmologue peut bien faire? Qu'est-ce que... Bon, vous n'êtes pas... On ne forme donc pas les gens à titre initiatique qui les permet de se libérer du joug du formateur. Parce que le formateur, c'est un monsieur qui procède par le formatage. Et ces formatages voudraient à ce qu'on soit dépendant. Résultat, la question que tu me poses, sa réponse est que nous ne sommes pas initiés. Il faut que nous soyons initiés pour pouvoir avoir le même quotidien, entre guillemets. Mais on a si bien le dire, même les philosophes formés dans la même école ne fonctionnent pas de la même manière. C'est pourquoi j'ai parlé de tempérament. Voilà. Donc, ça veut dire que le fait de n'avoir pas les éléments, alors le fait de n'avoir pas encore en nous réveillé l'état christique fait en sorte que la façon dont nous abordons la nouvelle année n'a quasiment rien à voir avec la façon dont cela doit être fait. Ça veut dire que si on savait qu'est-ce que c'est que l'âme, l'esprit, si on tenait compte de cela par le biais de l'initiation, on n'aurait pas de difficultés d'avoir de l'argent, on n'aurait pas de difficultés de se marier, on n'aurait pas de difficultés de trouver du travail, on n'aurait pas de difficultés, du moins, on n'aurait pas de problèmes pour dire que les solutions en manquent. On n'aurait rien de tout cela, on aurait tout. Donc, et là, parce qu'on est initié, le divertissement n'est pas interdit. Voilà. Mais chaque chose, il faut une dose. C'est-à-dire, si une personne d'un certain âge part suivre une musique, il y a par exemple un musicien qui a projeté un concert, et les gens sont invités à venir payer les billets et suivre le musicien en question, et que c'est même ton musicien, quelqu'un dont sa musique t'intéresse le plus. Alors, quelle que soit ton initiation, tu peux aller suivre cette musique. Parce que dans la gamme des personnes initiées, c'est là où les gens apprécient même la valeur du divertissement.
Bon, parce qu'il y a, comme pour dire que ce n'est pas en devenant moine, c'est-à-dire en se cachant dans des monastères, qu'on mènerait une vie spirituelle normale. Et c'est comme pour dire que quelqu'un dit bon, parce que lui il est spirituel, il n'est pas en activité sexuelle, alors qu'il ne voit jamais les sexes contraires. Il n'est pas aux prises à ces tentations-là, comme les autres gens, et que dessus tout, il ne soit pas pris au piège de la tentation. Lui, il fuit carrément le milieu où il doit rencontrer les gens de sexe contraire, et puis il raconte une histoire de lui. Non. Alors donc, l'initiation permet de savoir doser le quotidien dans tout ce qui se passe en société. Voilà. Alors pour ça, si nous ne sommes donc pas des personnes suffisamment réveillées, en quoi cela nous servirait-il donc de s'asseoir et de projeter ce qu'on va faire dans la nouvelle année, étant donné que la base même, nous ne l'avons pas? Alors là, il y a un problème. Nous, dans cette émission, on dit entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Dans cette émission, nous disons que nous devons tout faire pour que nous puissions devenir des gens affranchis. Alors, nous parlons pas aux oreilles des sourds. La preuve, il y a plein de personnes qui nous appellent et qui pensent que le message qu'on passe régulièrement est aussi leur. C'est-à-dire qu'ils auraient souhaité que ces messages-là soient même amplifiés. D'aucuns aimeraient qu'on fasse des rencontres avec le public en faisant des séminaires de veille spirituelle en des lieux publics comme des hôtels, des grandes salles et tout. Bon, moi j'essaie toujours de répondre que chaque chose vient à son temps. Donc on ne parle pas aux sourds, on parle aux gens qui suivent. Et surtout les gens qui suivent cette émission sont bien déterminés à la suivre. Simplement parce que cela concorde bien avec leur nature. Bon, par exemple, celui qui suit les émissions politiques, dans les débats, même qui est versé dans les insultes et tout, est intéressé par ce genre d'émissions. Et c'est des émissions, on n'a pas besoin de préparer des chroniques parce qu'on n'a rien à enseigner aux gens. Tous ceux qui écoutent et ceux qui débattent, tous sont des connaisseurs. Bon. Par contre, ici, nous sommes obligés de préparer le terrain au questionnaire. Et nous devons travailler en tenant compte de cette préparation. Et moi, je te dis merci parce que les choses se passent bien. Du fait qu'on ne prépare pas les questionnaires, ça rebondit, ça va dans tous les sens. Et pour que ça m'embrouille un peu parfois, et que je m'embrouille aussi, je me débrouille aussi à répondre. Donc, la nouvelle année, nouvelle projection de la vie concerne tout le monde. Concerne tout le monde parce que nous parlons des lois de supplice, c'est-à-dire les lois de la souffrance. Sans la souffrance, rien n'est connu. Si on fait en sorte que l'enfant naît dans un château et a ses professeurs en place, il ne se lève pas le matin pour aller à l'école. Il se réveille. Quand il se réveille, c'est en ce temps-là que le professeur a le droit de lui donner cours. Comme ça se passe souvent dans certains palais. Bon. Maintenant, il mange, il se réveille, il prend son petit déjeuner, et puis il prend cours, et on ne doit pas lui parler fort, de peur que le professeur là soit viré. Alors, cet enfant est différent des enfants qui jouent dans les caniveaux, qui sont dans les mares d'eau, qui traînent partout, qui mangent un peu de tout et un peu de rien partout et tout, sont plus robustes et sont de nature à survivre contre toute forme d'intempérie. Bon, mais les enfants qui sont dans cet environnement où il y a un petit mot camerounais dans le franc camerounais, ils sont les bobos. Donc,
ils ne savent pas danser, ils ne savent pas, ça ils ne se défendent pas. Même l'hyperactivité leur est interdite. On les donne même avec les psychiatres, les psychotropes pour qu'ils ne jouent pas trop. Bon, parce que quand ils commencent à sauter à la maison, on dit assieds-toi, fais comme un grand, c'est quoi? Bon, ces enfants-là ne s'épanouissent pas. Même quand ils grandissent, ils peuvent bien vieillir, mais ils vieillissent artificiellement. Parce que on confond du moins la modernité médicale qui fait que l'espérance de vie dans certains pays mène les gens jusqu'à plus de 70, 80, 90 ans, mais vivant artificiellement des médicaments depuis un certain temps jusqu'à cet âge-là. Par rapport à l'espérance de vie de gens qui, en Afrique et dans certains pays, n'ont jamais bu de médicaments et qui meurent à plus de 90 ans. Moi, ma grand-mère ne buvait jamais de médicaments. Hein. L'acte de moins sa carte d'identité à la mort faisait d'elle quelqu'un qui soit vécu pendant 134 ans. Mais elle ne buvait jamais de médicaments. Elle ne mangeait pas de pain, elle ne prenait pas du lait, elle disait que le lait c'est la morve, les spaghettis, les pâtes alimentaires disaient que c'est les vers de terre et tout. Tout ce qui venait de l'Européen ne l'intéressait pas. Elle mangeait les produits du sol. Hein. Elle n'était pas spirituelle qu'elle priait trop Jésus pour pouvoir... non, elle priait même pas. Bon, moi, à ce que je sache, elle n'allait pas à l'église. Bon, son fils était pasteur, mais en aucune fois, je l'ai vu aller à l'église. Alors donc, disons, peut-être qu'elle allait à l'église à sa jeunesse, moi, je n'étais pas encore né. Mais au moment où je prends contact avec elle, où je me rends compte que voilà ma grand-mère, j'essayais de voir de sa vie qu'est-ce qu'elle fait, je ne l'ai jamais vue aller à l'église. Résultat, elle a vécu aussi longtemps que possible. Mais les Blancs sont venus nous dire que c'est grâce à eux que l'espérance de vie a pris de l'envol en Afrique, mais c'est faux. Nous avons une espérance de vie qui n'a rien à voir avec l'espérance de vie lorsque cela se passe artificiellement. Donc je voulais donc dire quoi? Je voulais dire que les lois de supplice, qui sont les lois de la souffrance, qui sont des lois à coopérer avec, nous amènent, nous tous, lorsqu'on prend acte de l'existence de la souffrance comme le maître de notre existence, à partir de ce moment-là, on commence bien l'année. C'est-à-dire, si on dit que cette année, au cours de cette année, je vais affronter toutes les difficultés de manière à ne pas trop les contourner. Je ne dis pas que si par exemple quelqu'un vient vous agresser, bon, vous restez là, vous agresse parce que vous savez bien que voilà les agresseurs et ils s'amènent et tu ne fuis pas. Tu dis bon, c'est une difficulté. Non. Mais si par mégarde vous êtes agressé et qu'on ait arraché toutes vos choses par des agresseurs, résolument vous allez dire que bon, mais ces choses-là, vous allez en avoir, vous allez avoir d'autres choses en centuple, que la paix conduise ces agresseurs jusqu'à leur fin. Parce que s'ils agressent, ce n'est pas pour rien. Ils agressent parce que c'est leur karma. Voilà. Alors, professeur, vous parlez de la loi du supplice. On a l'habitude d'entendre souvent dire j'espère que l'année nouvelle sera meilleure parce que la fin d'année était mouvementée. Et puis on commence l'année avec peut-être des problèmes énormes. Et on crée. Je pensais que celle-ci devait être... Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement? Et c'est dire que quand on va commencer, ceux-là qui commencent l'année avec plein de problèmes, et c'est dire que les jours meilleurs sont à venir, ou alors l'année est partie comme ça, elle sera mauvaise, entre guillemets. Alors, la vie est cyclique. Il y a le cycle de 3 ans, il y a le cycle de 7 ans, il y a le cycle de 9 ans, il y a le cycle de 12 ans, il y a le cycle. Alors, vous pouvez commencer un cycle de 9 ans, où tout ce que vous avez entrepris dans les 9 années-là, pour les 9 années-là, va aller dans ce sens. La première année, les choses marchent comme pour un commencement. La deuxième année,
ça marche de manière associative. La troisième année, ça marche de manière communicationnelle, c'est-à-dire que tu communiques avec tout le monde peut te voir et tout. La quatrième année, ça prend des bases, c'est-à-dire que c'est stable. La cinquième année, les changements commencent. Alors, quand les changements commencent, la sixième année doit être l'année de la responsabilisation, c'est-à-dire de tout faire pour encadrer ton projet. Et la septième année, c'est l'année où il y a un recueillement par rapport à ces projets, pour faire attention sur tout ce qui s'est déjà passé, parce qu'à la huitième année, les problèmes peuvent naître sur le plan matériel, soit les solutions peuvent advenir, c'est-à-dire peuvent arriver pour l'accomplissement de son projet, afin d'entrer à la neuvième année où on va revivre des rêves de l'utopie, et ces rêves-là vous permettent encore de recommencer l'année. Le problème de l'initiation, c'est ça alors. C'est ça, parce que en fait, lorsque on termine une année, on ne sait pas si on a commencé. C'est le début d'un cycle ou la fin. On ne sait pas. Comme nous sommes là. Nous sommes là, on ne sait pas si quelque part, de manière cyclique, c'est la 40e année, on ne sait pas. Donc on est étonné que l'année-ci a plus de problèmes que l'année dernière. Bon, alors que l'année dernière, on n'a rien préparé pour l'entrée dans l'année suivante. Et c'est pourquoi on a plus de problèmes. Et de fois, ça se signale même au début de l'année. Et on ne se réavise pas. Hein? On ne se réavise pas, on s'embourbe. Parce qu'on a besoin de contourner les épreuves qui arrivent comme ça au début de l'année. Donc c'est pourquoi moi j'insiste, les études métaphysiques, la formation dans le domaine métaphysique, permet au jour d'aujourd'hui, où il manque de l'initiation en termes de formation scolaire, que ce soit en université, ce qu'on suit comme cours, que ce soit n'importe où, il n'y a pas l'initiation. Hein? Moi, je parle un peu du monde occidental, parce que c'est un monde qui fabrique des intellectuels en diplôme, hein? Pas des intellectuels en formation d'éthique. Donc, en ces temps-là, on est dans une situation où on n'est plus qu'un enfant. Et nous tous qui avons été dans ces écoles-là, et nous avons besoin d'être aujourd'hui initiés. Et c'est l'initiation qui va nous permettre de comprendre le fonctionnement même de notre existence, le quotidien, le contournement même des épreuves. Parce que même des épreuves, on peut les contourner. Mais il faut savoir comment les contourner. Voilà. Alors, professeur, nous allons sur la base selon laquelle nous sommes en cours de développement de l'état christique au point zéro. Mais nous avons la nouvelle année qui, d'ailleurs, est à son 14e jour. Il faut bien faire des projections, il faut bien la préparer, il faut bien. Déjà, la base état christique est au point zéro. La nouvelle année est là, il faut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là, c'est ce que je dis, il faut faire l'introspection. Alors, c'est-à-dire qu'il n'est pas tard pour dire, bon, l'année dernière, vraiment, qu'est-ce que je voulais faire au début de l'année et comment cette année a finalement s'est passée finalement. C'est-à-dire, il n'est pas tard. Bon, mais si on ne sait même pas ce qu'on avait à faire au début de l'année dernière, au moins cette fois-ci qu'on dise, j'ai souvent commencé mes années sans toutefois circonscrire. Oui, le chemin que je dois suivre cette année, il faut que je balise. Bon, moi je parle en tant que quelqu'un qui s'occupe des domaines que je ne veux pas trop vanter lorsque je suis à l'antenne, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas là pour dire que nous voulons que les gens viennent nous voir. Mais en réalité, il faut faire son horoscope. Alors, l'horoscope, en fait, c'est quelque chose de banal, de bidon, ça ne veut rien dire pour les chrétiens, pour les religieux. Bon, d'accord. Mais c'est quelque chose quand même qui, pour
commun des mortels, par manque d'initiation, peut les guider. Peut les guider comment? Tu peux savoir quand même que au cours de, surtout lorsque le travail est individuel, au cours des 3 prochains mois, je peux avoir telle difficulté, ou bien je peux m'accrocher sur tel programme et essayer de voir ce que ça va donner. Ça dit, dans la vie, il faut faire attention. Il ne faut pas toujours penser qu'on sait déjà tout, ou on sait tout. Non. Alors, le Sabitou, là, souvent, a trop de difficultés sans savoir d'où ça vient. Parce que, je donne un exemple bête. Si, par exemple, vous avez des problèmes avec quelqu'un à votre lieu de service, et que la personne vous dise que vous n'allez pas travailler avec moi ici, vous allez voir. Hein? Moi, je vais tout faire pour vous empêcher de continuer à venir ici. Alors que ce n'est qu'un petit chef. J'entends par petit chef, prenons les gens qui travaillent dans l'administration. Le grand chef, c'est l'État. Le petit chef, c'est celui qui te note. Hein? Il peut être gouverneur, préfet, il peut être tout ce qu'il peut être. Mais lui aussi, il te note seulement. Et c'est pas lui qui t'a embauché. Même si c'est lui qui, le jour de ton embauche, on avait donné l'ordre de signer le décret. Voilà, votre décret. Mais ce n'est plus lui qui contrôle ces décrets-là. C'est la hiérarchie. Alors, maintenant qu'il vous le dit, au lendemain de ça, vous commencez à ne plus marcher sans lunettes. Et au bout d'un moment, vous partez voir plutôt le médecin du blanc. Comme pour lui dire que depuis 2 jours, ma vue a complètement changé. Et je mets les lunettes, jusque-là, je ne vois pas bien. Alors, il te consulte, regarde tes yeux, il n'y a rien. Bon, mais quand même, il te prescrit les médicaments. Tu commences à les boire. Au lieu d'aller voir un tradithérapeute, un guérisseur, il faut aller le voir. Et lui dire que, bon, mais écoute, cette histoire que quelqu'un m'a parlé, que je ne veux pas travailler, continuer à travailler ici. Bon, moi je croyais que, parce qu'il va démarcher pour que le ministre ou bien le président de la République me jette dehors. Mais est-ce que ce n'est pas par hasard que le fait que je n'ai plus les yeux, je ne pourrais plus être dans ces bureaux-là, hein? Puisque quelqu'un qui est aveugle vient faire quoi encore au travail? Et c'est pas ça. Mais le gars va faire la voyance directement. Si lui, il n'arrive pas, tu pars à 2, 3 endroits. On va te dire que oui, c'est vrai, il y a un petit sort qu'on t'a jeté. Alors, comme le disent le médecin souvent, hein, lorsqu'ils parlent du cancer, ils disent qu'un cancer dépisté à temps peut être abdigué. Mais encore là, ils disent des histoires. Parce qu'un cancer causé par les médicaments ne pourra jamais être dépisté à temps. Et il ne pourra pas guérir parce que le médicament qu'on va te donner, à partir des excipients, dont les composants de ces médicaments, tu auras encore un autre cancer. Ou bien de quoi alimenter les cellules cancéreuses. Résultat, celui-là, il va te dire, bon, non, fais gaffe. Ne laisse pas traîner cette histoire, viens, on te lave. On fait ceci, on fait cela. Tu peux avoir la chance de ne pas devenir aveugle. Voilà. Donc, il y a un problème sur le début de l'année. Lorsque tu as commencé à voir des signes, mets-toi dans la tête qu'il y a quelque chose à rechercher. Comment se passera de manière occulte ton année? Parce que ça, il ne faut pas marcher sur les mots. Hein? L'homme n'est pas que physique. L'homme est métaphysique. La vie n'est pas que physique. Les plantes même ont des forces métaphysiques. Les fruits en ont. Le citron en est l'un de ces fruits et bien d'autres. Alors, pourquoi on se focalise seulement sur ce qu'on voit, sans oublier qu'il y a la lumière d'un côté et les ténèbres de l'autre côté. Et il faut faire la part des choses à tout moment. Voilà. Donc ça veut dire que il faut davantage s'intéresser à la partie occulte de notre vie. Mais bien sûr, c'est de l'irréel que naît le réel. L'homme, quand il naît, quand l'enfant, j'ai toujours l'habitude de dire ça, lorsque l'enfant naît, tout le monde voit que le bébé est sorti du ventre. Mais ce qui animera la vie de cet enfant, personne ne voit ça. C'est ça qu'on appelle le soufflet de vie. Personne ne verra ça.
Si ce souffle de vie ne s'implémente pas dans ce fœtus-là, il n'y a pas la vie. Pourquoi on néglige ce qui est très important au profit de ce qui n'est pas important dans les hôpitaux? Pourquoi? Le corps physique n'a rien d'important. La preuve, on ne pourra jamais, à partir de la médecine du blanc, occidental, réveiller un bébé qui n'a pas pu respirer. Par contre, dans d'autres formes de médecine, on peut voir qu'est-ce qui empêche que cet enfant, du moins ces bébés-là, ces fœtus-là, reçoivent le soufflet de vie. Au bout d'un petit travail d'une heure, ou bien de quelques minutes ou de quelques heures, le soufflet de vie va entrer dans le corps de ces bébés-là. Directement, il va commencer à respirer. Mais ce travail n'est pas fait dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que on ne s'occupe pas de la double dimension de l'homme. Alors, le secret magique serait quoi? La formule magique pour commencer une bonne année, bien sûr, en prenant en compte le côté occulte, le côté immatériel de la vie serait quoi? Alors, c'est vrai qu'on cherchait à dire que, bon, voilà, que l'année est bien commencée ou que l'année n'est pas bien commencée. Je dois voir les choses dans les deux sens. D'abord, on ne voit même pas les choses dans le sens physique. On les vit. Ça vient comme ça et tout. Par contre, c'est une préparation. C'est-à-dire, on dit, bon, il faut que je voie même 2 ou 3 voyants. Pourquoi pas? Il faut que je fasse mon horoscope, pourquoi pas? Pour savoir ce que l'année... Oui, mais attends, mais est-ce qu'on perd quoi? Le problème, ce n'est pas d'être accro à ces choses comme si ces choses étaient Dieu. Mais en réalité, Dieu, c'est même quoi? Celui qui a son chapelet, c'est son Dieu. Hein? Et il graine ça. Pourquoi? Parce que ça lui permet d'avoir la concentration pour sa prière, par exemple. Mais s'il en fait directement Dieu, alors là, il y a un problème. Bon, là, il y a un problème. Hein? Celui qui est avec sa maison d'écran, il n'en fait pas de cette maison d'écran Dieu. Mais il vénère les ancêtres à travers lesquels il a eu la vie et à travers lesquels leur communauté existe aujourd'hui. Alors, cette manière de vénérer les ancêtres ne veut pas dire que tu ne crois pas en Dieu d'une autre manière. Et encore que Dieu, comme créateur, ça c'est une création. C'est les gens qui créent Dieu comme créateur. Ce n'est pas prouvé de la façon à pouvoir expliquer les choses et se faire comprendre. Parce que lorsqu'on lit la Bible, on ne comprend pas comment on explique que Dieu, le Dieu de la Bible est le Dieu créateur. Ou on lit le Coran. Ça, c'est des concepts. Ces concepts-là sont battus en brèche par les anciennes traditions qui ont toujours existé. Bouddha n'avait jamais parlé du créateur. Hein? Mais son mouvement existe jusqu'à aujourd'hui. Alors que c'est un mouvement, lui, il naît plus de 500 ans avant Jésus. Donc moi, je pense qu'on a intérêt à se spiritualiser pour atteindre l'état christique. Voilà. Alors, souhaitons donc à nos téléspectateurs pour cette nouvelle année, je vais dire, la force, des moyens physiques, matériels et tout ce qui va avec, de se mettre sur le chemin de la spiritualisation pour ceux qui ne le sont pas encore et pour ceux qui y sont, de continuer à percer dans ce chemin. On va vous proposer une vidéo de Monsieur Don Marcelino qui est amérindien et qui nous parle de cette, pas croyance, mais de cette possibilité de communiquer avec les ancêtres. On suit l'élément et on revient juste après pour la suite. Qui sont les ancêtres? Les ancêtres sont papa, maman, frère, sœur, fils, que vous en aimez beaucoup et que se trouvent maintenant dans cette autre réalité. Pour nous, ils ne sont pas morts, simplement qu'ils ont changé de vie. Alors, les ancêtres
sont vivants. Et je crois qu'en Europe, on oublie cette réalité, qu'ils ne sont pas morts, simplement qu'ils ont changé de monde. Et qu'on peut communiquer avec eux. Mais déjà, ils communiquent avec nous. Par exemple, ils sont très discrets. Et vous rentrez à une librairie et vous avez un problème à résoudre. Et elle vous guide, elle vous souffle que vous regardez un livre. Vous l'ouvrez et vous regardez. Il y a une phrase qui donne une réponse. Et les ancêtres travaillent de cette manière très discrètement. Mais je pensais comment présenter cet apport amérindien à l'Europe et à l'Amérique. Et je pensais que c'est nécessaire que les ancêtres soient contactés comme nous, les Amérindiens, on le fait, on le font. Alors, je demandais à mes ancêtres, que si c'est possible, me donnent l'inspiration pour pouvoir construire un stage dans lequel il y a 4 portes, pour que les participants puissent ouvrir ces portes et les ancêtres peuvent venir facilement à communiquer avec eux. Et les participants, en même temps, peuvent poser des questions. Il y a des réponses des ancêtres. D'une manière simple, en laquelle il y a une énergie présente que c'est le silence. Le silence, c'est une énergie mal connue en Occident. On ne peut pas être agité pour contacter les ancêtres. De manière que dans le silence, on se calme, on se relaxe, et les ancêtres facilement, avec ces 4 ports, peuvent venir à communiquer. Il ne s'agit pas d'une médiumnité ni d'autre chose. Il s'agit que vous faites l'expérience, chacun de nos participants fait l'expérience en laquelle papa, maman, frère, sœur, fils communiquent avec vous. Et c'est merveilleux pouvoir communiquer directement avec eux. Il y a tant de choses à vous dire, tant de choses à vous montrer, et en laquelle vous pouvez les demander conseil comme avant. Imaginons que vous appelez ici, du Canada, vous appelez à Paris, vous écoutez la voix, mais vous ne voyez pas la personne. Elle est loin. Et cette communication se fait comme ça. Il n'y a pas autre chose. S'écrit beaucoup de livres sur la communication, le contact avec les ancêtres, qui fait peur. Et ce qu'il s'agit dans cet stage, il y a un contact réel, intime, présent, vivant avec les ancêtres. L'important, c'est la simplicité de la communication en laquelle les gens expérimentent ces contacts. Voilà. Et ça, il n'y a pas d'autre chose qu'on cherche l'extraordinaire, le magique. Non, c'est simple. Le magique se trouve dans la simplicité. Il n'y a pas besoin qu'on soit médium ou channel ou je sais pas quoi pour apprendre à communiquer avec les ancêtres. Tout le monde peut le faire. Dans la tradition amérindienne, on est équipé, tous les êtres humains sont équipés pour la transmission, la télépathie, le magnétisme,
tout le monde peut faire ça. Et de manière que tout le monde peut être équipé pour communiquer avec les ancêtres. En Europe, naturellement, qu'il y a des gens qui sont très sensibles dans son enfance et elles pratiquent, ils pratiquent. Et naturellement que c'est rapide, elles communiquent. Pendant que les autres croient que n'est pas ça, alors sont des consommateurs, des channeling ou des gens qui contactent comme ça. Mais quelquefois, les médiums ont tant de problèmes à l'intérieur que la communication est brouillée, de manière que sortent un peu de sa peur. Alors que le premier message, c'est David qui nous écrit: le spiritualisme est-il un don ou une connaissance qui s'apprend? C'est aussi un don, c'est aussi une connaissance qui s'apprend. C'est les deux à la fois. Ça veut dire que ceux qui ont le don sont des gens qui sont un peu en retraite, c'est-à-dire ne sont pas trop portés sur des choses qui concernaient l'Église ou les religions en règle générale, mais sont spirituels tout court. Ils pratiquent la spiritualité au quotidien et cela ne transparaît pas parce que ne peut apprécier quelque chose à sa juste valeur que celui qui a la dimension susceptible de l'amener à apprécier. Vous ne pouvez pas ne pas savoir comment se passe une langue et critiquer quelqu'un qui en parle. Voilà, donc souvent les gens ils disent que si tu ne fais pas ce qu'ils savent, par exemple si tu ne pars pas à l'église, c'est que tu n'es pas spirituel, ça veut dire que tu ne crois pas en Dieu. Voilà, par exemple. Alors Christian voudrait savoir comment faire pour comprendre les trois états de notre moi, c'est-à-dire corps, âme et esprit, afin de parvenir à réussir dans ses affaires. Il faut passer par l'initiation. Et il ne faut pas privilégier les affaires. Parce que si on veut comprendre des choses pour les affaires, qu'on aille en développement personnel, c'est tout. Bon, sauf qu'en développement personnel, ce n'est pas la spiritualité. Souvent, on échoue, et lamentablement même, et on regrette même d'avoir fait des affaires. Parce qu'à tout moment, c'est comme, on peut te dire, il faut avoir foi chez les religieux. Et en développement personnel, c'est presque la même chose. On peut même dire que le mouvement de développement personnel aujourd'hui remplace les églises. Simplement parce que les gens commencent à aller de moins en moins en église et subissent, du moins pour avoir subi des déboires et sans avoir trouvé de solutions dans ces églises, qu'un monde nouveau est né. Et ce monde nouveau ne veut pas se ridiculiser dans les prières. Parce que par exemple, quelqu'un qui a ses diplômes, il a mis sa veste et tout, et certains d'entre ces gens-là n'aimeraient pas bien aller se ridiculiser dans les prières interminables alors qu'ils n'en trouvent pas de solution. Il va plutôt aller vers le monde nouveau, celui des développements personnels. Voilà. Alors, que faut-il faire pour se purifier de la malchance? Alors là, il faut d'abord la voyance pour savoir si on a vraiment la malchance. Parce qu'il y a des gens qui s'auto-proclament malchancés, qui décrètent les mauvaises choses contre eux. Non, il faut d'abord la voyance. Parce qu'on suppose qu'avec la voyance, on peut tout au moins être à même, parce que c'est le scanner en fait de la vie sur le plan physique et métaphysique. Et cela peut bien apporter des éléments de réponse sur le fait que est-ce que j'ai la malchance ou pas. Et après, maintenant, on va faire la purification. Et la purification, ça, c'est des travaux de sanctuaire, c'est des travaux de simples conseils. C'est tout un tas de choses qu'il faut connaître et voir maintenant dans ce qu'on connaît par rapport à ce que la voyance a dit, qu'est-ce qu'on doit faire. Voilà. Alors, comment faire un bon bilan annuel? Pendant combien de temps s'effectue ce bilan? Alors, ce n'est pas un problème du temps. C'est un problème de se rappeler qu'en janvier, qu'est-ce que j'ai fait?
qu'en février, qu'est-ce qui s'est passé, qu'en mars, ainsi de suite. Hein? Et là, quand il faut se rappeler, ça doit aller dans tous les sens. D'abord, sur ce qui est de ta famille. Si tu es marié, as-tu offensé ton épouse? Qu'est-ce que tu as fait pour les enfants? Ton père, qu'est-ce que tu as fait? Ta mère, si tes parents sont morts depuis, as-tu même eu une pensée positive à leur égard en se manifestant de fait même du rappel de leur mort? C'est pas moi quoi. Quelque part, tout ce qu'on a fait de janvier en décembre, comme mal surtout, pas comme bien, c'est-à-dire concernant le mal surtout, bon, j'entends par mal, c'est qu'on se reproche de ça, parce que on a toujours eu tendance à être logique, d'une logique qui voudrait que tout ce qu'on fait est logique. Et ce que font les autres, c'est ce qui est illogique. Alors, si c'est ce genre de bilan qu'on est en train de faire, on verra qu'on a passé une année sans rien faire de mauvais. Tout était bien. Et puis, on commence une nouvelle année avec les mêmes habitudes. Mais si on est rigoureux, on se culpabilise un peu. Je dis pas trop, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, trop se culpabiliser aussi, c'est tuer son ego complètement. Alors, lorsqu'on tue complètement son ego, on n'existe plus. Parce que l'existence, c'est quoi? Quand on veut être un homme affranchi, ça veut dire que on met sur la balance son ego et on voit qu'est-ce qui est utile par rapport à cet ego-là. L'ego, c'est quoi? C'est que je suis noir. Il ne faut pas que parce que quelqu'un est blanc, qu'il vienne me raconter n'importe quoi. Parce que je suis noir. Je suis président de la République en Afrique. Il ne faut pas un blanc, ne fût-ce qu'un ancien, du moins quelqu'un qui est d'un pays qui nous a toujours colonisés, qu'il me fasse plier les chines. Parce que ça, c'est ça l'ego. C'est pas qu'on va se mettre à dire n'importe quoi contre les gens, ou bien s'y vanter, ou bien procéder par une certaine forme d'arrogance, mais non. Mais c'est qu'on sait définir son identité, sa dimension d'être humain. On sait la définir. Voilà. Alors, on a Monsieur Onana qui voudrait savoir s'il existe des heures appropriées pour que notre prière ait plus d'effet. Alors, pas notre prière, mais nos méditations. On va y arriver. On va arriver de façon à ce qu'on essaye de voir comment ça se passe. C'est là. J'espère. Parce que si nous sommes dans le culte de la méditation face à la prière, et qu'on ne parlait que de prière, c'est qu'on devra aussi parler de la méditation. Et pourquoi on parlait de la prière? Parce que la prière malmène trop les Noirs d'Afrique. Si autant les Africains priaient, cela avait une certaine valeur, c'est qu'il n'y a plus de guerre en Afrique. Si autant les Africains étaient acquis à la cause des deux religions, des colons, la colonisation occidentale avec Jésus-Christ, la colonisation arabe avec l'islam, si cela était des mouvements spiritualistes, c'est que nous n'avons plus de problèmes en Afrique. Malheureusement, nous prions tellement que, mais nous sommes même parfois des gens qui sont même contre nous-mêmes, c'est-à-dire que l'Africain est plus dangereux contre l'Africain par moment. Hein? Donc c'est lamentable. On ne sait pas trop pourquoi nous prions d'ailleurs. Bonsoir professeur, que pensez-vous de la protection des ancêtres au travers du culte des crânes? Et aussi, pensez-vous que les vœux qui sont formulés à leur endroit sont-ils vains ou alors prospèrent, en fait, se réalisent-ils souvent? Alors moi je pense qu'on ne devrait pas vivre sans penser aux devanciers. Alors si nous mourons, alors si nous venons de quelque part, pourquoi sommes-nous là? Si nous sommes là, demain, nous ne sommes plus là. Parce qu'on dit toujours, il n'est plus là. Ça veut dire qu'il est parti quelque part. Quand quelqu'un n'est plus là, on ne le voit plus. Bon, qu'on dise qu'il est mort ou qu'il est parti, il n'est plus avec nous. Alors ça veut dire que, où il part, il a pris le devant. Et nous, c'est notre chemin aussi. Donc,
nos ancêtres sont trop importants pour nous. Parce que je vois mal comment général de Gaulle, qui est venu tuer tous les Africains ici, pour rendre la France bien, on pourrait dire qu'il est mort pour nous. Ou qu'il est notre ancêtre, parce que on chantait nos ancêtres les Gaulois, nous les Africains, de la précarité française. On chantait, nos ancêtres les Gaulois. Moi, je vois mal comment nous pouvons avoir pour ancêtres ces gens-là. Non. Par contre, ton père, qu'il a été mauvais comment? Qui n'a pas eu à s'occuper de toi parce qu'il n'a pas payé ta scolarité, parce qu'il ne s'est pas inquiété même de toi, de l'enfance, du moment où il t'est déposé chez un membre de famille, un cousin, une de tes tantes, il t'oublie. Hein, tu grandis comme ça, tu ne sais même pas qui est ton père. Mais c'est toujours ton père là-bas. Parce qu'à un moment donné, il y a parfois où il se pose la question, est-ce que c'est mon enfant ou pas? Donc ça dépend. Voilà. Donc on ne peut pas dire que ton père est n'importe qui ou bien ta mère est n'importe qui. Non. Alors, que faut-il faire pour faire briller son aura? Alors, il faut poser les bons actes. Donc moi, je dis il faut qu'on soit initié. Bon, initié. L'initiation, oui, mais beaucoup de gens se posent bien la question de savoir mais non, mais je dis, où et comment s'initier. Moi, je dis, et j'insiste qu'aujourd'hui, on ne peut plus avoir de l'éducation initiatique. Peut-être en Asie. C'est ce qui fait que l'Asie n'a pas subi la colonisation que l'Afrique a subi. Parce que l'Asie aussi était colonisée par les Européens, parce que c'est des imposteurs, ces gens-là. Bon, mais malheureusement, l'Asie évolue, tant sur le plan spirituel que sur le plan matériel. L'Afrique, non. Alors, résultat, nous devons créer des écoles initiatiques. Moi, je pense que ces écoles, leur nom, c'est les écoles métaphysiques. Donc, si quelqu'un pose trop cette question, il n'a qu'à appeler hors antenne, on peut l'orienter, il n'y a pas de problème à ça. Voilà. Je m'appelle Kwaza et j'apprécie votre émission. Mon souci, je voudrais savoir comment être initié. Bon, alors la personne va appeler hors antenne, hein, parce que nous ne sommes pas là pour la propagande des écoles. Nous sommes là pour échanger. Et il y a des écoles initiatiques à notre disposition, on va les communiquer les adresses. Voilà. Alors Xavier voudrait savoir comment ouvrir le portail de la sagesse ultime. Par la voie initiatique. Voilà. Je pense que je viens de découvrir votre émission ce soir. Je trouve très intéressante. J'ai toujours été attirée par la spiritualité, mais je n'ai jamais eu l'occasion. Alors j'aimerais vous rencontrer. Comment faire? C'est Mathias de Pécadis. On va s'occuper de ça en semaine. On lui dira comment faire par SMS. Alors, j'ai un problème particulier. Je n'arrive pas souvent à me souvenir de mes rêves. Que dois-je faire? Il attendra les émissions, nous parlerons des rêves. Là, comme ça, on va essayer d'expliquer comment rendre ces rêves une manière de communier avec soit les ancêtres, soit avec le cosmos, où tout du rêve passe comme un message. C'est-à-dire comment obtenir des rêves, des messages qui vous indiquent l'orientation des choses dans la vie, quoi. Dites-moi, professeur, parlant justement de la fin d'année, du début de la nouvelle année, nous sommes bien d'accord que c'est selon un calendrier précis. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible que quelqu'un se fixe un moment selon son cycle? Mais on l'a dit. On l'a toujours dit, on l'a dit lors de la dernière émission que ta vraie année commence à ta date de naissance, donc le jour de ton anniversaire. Donc on peut se focaliser sur ça et oublier l'année calendaire. Voilà. Comme le temps nous tient à la gorge, je crois que les réponses sont telles que ça doit être direct, quoi. Exactement, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors le dernier mot, c'est que nous restons sur le thème. Voilà, venez nous suivre et critiquer ce que nous faites, ce que nous faisons, et donner vos suggestions. Et je pense que proposez-nous d'autres thèmes s'il y a moyen, on va
nous mettre au travail. Merci. Nous avons été ravis de vous connaître nombreux. Rassurez-vous, nous prenons le soin de répondre aux messages. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain sur la même chaîne et à la même heure. Rendez-vous sur YouTube dès demain. Bonsoir à vous.